Ton corps ressent ce que tes émotions ne peuvent pas encore percevoir. Que ce soit à ta pause déjeuner ou à ta fin de journée, la personne est là juste pour voir avec qui tu es, avec qui tu parles et avec qui tu rentres du travail. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis dans ma salle de bain. Il y a un sujet que je voulais échanger avec toi. Et je me suis dit, écoute, peu importe, il n'y a pas de mise en place. J'ai juste pris une chaise, je l'ai mis dans ma salle de bain et je vais t'en parler. Il y a des produits dont je vais te parler. Peut-être que tu es déjà au courant, peut-être que tu connais déjà. Mais si jamais tu ne connaissais pas, c'est des produits que j'ai découverts chez Action et qui ont fait leur effet. J'avais tendance à avoir un cuir chevelu irrité et qui me démangeait. Alors à cause de ça, je gardais pas mes coiffures longtemps parce que ça grattait, il y avait des pellicules et tout. J'avais remarqué que même quand je lavais mes cheveux, le jour même, il y avait encore, tu vois, quand tu grattes comme ça, des résidus. Donc, j'ai cherché un shampoing anti-démangeaison, anti-pelliculaire et j'ai trouvé celui-là. Je l'ai utilisé 2 fois et dans ces 2 fois-là, pas de démangeaison par la suite. Ça redonne vie au cuir chevelu et c'est anti-pellicule et ça améliore la condition du cheveu. J'ai utilisé Yuka pour savoir si c'était un bon produit, s'il n'y avait pas trop de produits nocifs dedans et il est bien noté. Je vous mets la petite capsule à côté. Ensuite, j'ai pris aussi un soin nourrissant en profondeur, un conditionneur à l'avocat. Alors, il hydrate profondément les cheveux et c'est celui-là. Et c'est ce que j'ai dans mes cheveux là. Ensuite, je nourrirai mes cheveux avec ça. Du beurre de karité. Il me reste plus grand chose, mais ça fera très bien l'affaire. Et le mieux, franchement, le mieux, c'est de le faire en chantilly pour avoir une facilité d'application. Mais là, en ce moment, j'étais pas disposée à le faire. Donc voilà. J'ai mon petit thé vert que je prends toujours à jeun. Je bois du thé vert au réveil parce que c'est parfait pour brûler les graisses. Et en même temps, je vous en ferai une vidéo à part, mais j'avais un objectif qui était de perdre du ventre, perdre mon tour de taille. Et effectivement, j'ai vraiment perdu du tour de taille. J'en ai perdu, 4 cm, je crois. Ouais, j'ai perdu environ 4 cm en même pas un mois et j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai pris des thés avec du vinaigre de cidre, de la cannelle et des choses comme ça, du citron. Euh, et j'ai fait du sport, j'ai mangé correctement, j'ai mangé équilibré, Et honnêtement, cette combinaison de comportements, j'ai perdu du tour de taille. Un petit peu aussi du reste du corps, mais beaucoup plus du tour de taille. Parce qu'en même temps, mes exercices étaient ciblés c'était beaucoup plus des abdos, enfin voilà. Et c'était aussi de la marche. Je marchais 10 000 pas, enfin, je faisais 10 000 pas. Mon objectif était 3 fois par semaine, mais je faisais que 2 fois par semaine parce qu'en fait, le 18 juin, et il y en est un au mois d'octobre. Le 18 juin, je me suis fait une rupture de ligament et depuis, je suis pas complètement remis. Ça veut dire que quand je faisais les 10 000 pas, le soir, je devais remettre ma botte. D'accord? Donc, l'objectif était 10 000 pas 3 fois par semaine, mais je me retrouvais à en faire qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine parce que j'étais en souffrance par la suite. Commençons par parler des signes auxquels tu dois faire attention en début de relation ou même si tu es déjà dans la relation. Ça, c'est un signe pour moi, qui est criant. Et si tu t'engages quand même dans la relation avec ce genre de comportement, ne te plains pas de ce qui pourrait arriver après. C'est pas pour être méchant ce que je dis, mais si tu fais l'impasse sur ce comportement au début de ta relation, tu sais pertinemment ce que ça va donner par la suite. Et si tu mets quand même ta tête là-bas, si tu mets quand même ton cœur dedans, ne cherche pas les prières, ne cherche pas les conseils. Toi-même, tu savais, toi-même, tu as vu et tu sais que c'est dangereux. Et le signe dont je parle, c'est recevoir des appels à 2 heures ou à 3 heures du matin de l'autre parce qu'il veut s'assurer que tu es bien en train de dormir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dès l'instant où une personne est insécure et vous le montre par son comportement, par ses questions, par son côté très intrusif, par une sorte de contrôle sur vous, si jamais tu vois ce signe-là, ma chérie, pars en courant. Ne te retourne pas. D'accord? Ne te retourne pas. Une personne m'a parlé du fait que la personne avec laquelle elle est l'appelle à ces heures-là pour s'assurer qu'elle dort bien. Mais non pas seulement juste pour s'assurer qu'elle dort bien. Elle lui demande de mettre la vidéo
pour voir que la personne est bien dans sa chambre, bien en train de dormir et seule. Ou même qui commence à mettre toujours en doute les personnes avec lesquelles tu es. Par exemple, c'est ton cousin, mais qu'elle te soupçonne quand même d'être, tu vois, dans une relation un peu particulière avec ton cousin. La personne va te faire vivre des choses difficiles par rapport à ses insécurités. Et ce que je donne là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, c'est le premier point. Il y a aussi le fait que cette personne, elle vienne te chercher sur ton lieu de travail sans te prévenir. Que ce soit à ta pause déjeuner ou à ta fin de journée, la personne est là juste pour voir avec qui tu es, avec qui tu parles et avec qui tu rentres du travail. Là, déjà, tu vois, il y a des choses qui ne sont pas sûres. Être avec une personne qui est insécure, c'est vraiment pas une sinécure. Sans vouloir faire de jeu de mots, c'est le mot qui m'est venu. C'est vraiment pas une partie de plaisir d'être avec une personne qui a des souffrances, avec une personne qui a des insécurités, un manque de confiance en elle, etc. et qui va commencer à te fliquer, qui va commencer à te pister, juste pour elle, entre guillemets, se rassurer, mais elle sera jamais rassurée parce que c'est une personne qui est insécure. D'accord? Donc, tant qu'elle n'aura pas fait le travail avec elle-même, qu'elle n'aura pas regagné confiance en elle-même, elle n'aura pas confiance en qui que ce soit. Mais ce sont ces insécurités qui la font se projeter sur toi en se disant que tu serais capable de lui faire ci, de lui faire ça, de la tromper, de ne pas être fidèle, dû à ses insécurités, dû à ce qu'elle a vécu. Bref, ça c'est le deuxième signe sur lequel il faut que tu ouvres les yeux. Le troisième signe, c'est le fait que la personne, elle commence avec des infidélités. Les infidélités, si tu laisses passer une fois, deux fois, trois fois, tu vas avoir le summum par la suite. Si tu laisses passer une fois, tu laisses passer deux fois, les petites choses sur lesquelles tu fermes les yeux vont devenir des grandes choses qui vont t'ouvrir les yeux. Donc vraiment, fais très attention à certains signes dans les relations. Le quatrième signe dont je voudrais parler, c'est une personne qui, dans les moments de colère, doucement. Je te pousse aujourd'hui, je te gifle demain. Cinquième signe dont je voudrais parler, c'est lorsque tu lui confies tes secrets et qu'il s'en sert contre toi. Tu n'en parles pas forcément à l'extérieur, mais il t'en parle à toi à des moments précis pour te piquer, pour te faire mal, pour te rabaisser, pour te dénigrer et pour te montrer qu'il a une sorte de pouvoir sur toi vu ce secret que tu as et que tu lui as confié. Une personne qui te voit nu, qui voit et qui connaît ton intimité, mais qui ne garde pas tes secrets, c'est une personne qui peut s'avérer être dangereuse par la suite. Surtout si c'est une personne qui peut mettre à exécution ce qu'elle dit qu'elle fera. Tu vois. Donc, faut faire vraiment très attention à ça. Il faut vraiment être très prudent ou très prudente face à certaines personnes. Surtout quand il y a des signes qui ne montrent pas. Il y a des... Ce que j'ai envie de te dire, c'est surtout écoute ton instinct, écoute ton esprit, écoute la voix de Dieu en toi te dire les choses. Si Dieu te dit c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas elle. Cette personne, elle est malsaine. Cette personne a de mauvaises intentions. Tu vois? Fais très attention à ça parce que si tu outrepasses la voix en toi, ton intuition, ton esprit qui te parle, qui t'avertit, qui t'alerte, si tu outrepasses ça, il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent se passer dans ta vie. Il faut faire très attention à certaines personnes avec lesquelles on échange. Des fois, tu te dis que c'est la personne, mais il y a des signes qui te montrent que ce n'est pas la personne. Il y a des comportements qui te montrent que cette personne n'est pas en alignement avec toi, n'a pas les mêmes valeurs que toi. Tu vois? Donc fais très attention en début de relation à ce que tu peux être amené à vivre, à voir, à entendre et à ressentir. J'aime beaucoup ce que Maya Angelou a dit. Une personne ne verra jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Si tu es à côté d'une personne et que tu te sens pas à l'aise, qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu vois, que limite tu as les poils qui s'érissent, t'as froid dans le dos, t'as la chair debout, pars. Parce que ton corps t'avertit, ton corps ressent ce que tes émotions ne peuvent pas encore percevoir. Je sais pas si c'est clair, mais vous comprenez l'idée. J'ai peut-être pas mis les bons mots, mais vous comprenez l'idée. Dès l'instant où tu n'as pas la paix dans une relation, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement que là, les éléments de ton corps et de l'environnement aussi dans lequel tu es sont en train de t'alerter. Que là, non, là où tu as mis les pieds, c'est pas bon. Tu vois, ne sois pas dans l'émotion, ne sois pas dans les sentiments, ne sois pas dans, tu vois, sois consciente, sois dans le moment présent, sois dans ce que tu ressens. Ne sois pas dans ce que tu te projettes avec cette personne. Ne sois pas déjà dans le futur, reste dans le présent parce que c'est le présent qui va déterminer l'éventualité du futur ou pas avec cette personne. Voilà. Tu sais, il y a des gens
qui vont te rendre meilleur, comme il y a des gens qui vont te rendre pire. Il y a des gens qui vont sortir le bien de toi, comme il y a des gens qui vont sortir le mal en toi, tu vois. Donc fais très attention au choix de ton partenaire. Fais très attention à la personne à laquelle tu vas t'ouvrir, et dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Parce qu'il y a des personnes qui j'ai envie de te dire, limite, qui sont téléguidées pour venir dans ta vie et détruire ce que tu as construit. Mais qui viennent avec l'apparence de la bonne personne. Mais qui, à l'intérieur, ne sont pas la bonne personne, n'ont pas le comportement de la bonne personne et n'ont pas les intentions de la bonne personne. C'est comme des tombeaux blanchis, bien propres à l'extérieur, ornés de fleurs, mais à l'intérieur, c'est des ossements desséchés, c'est la mort, c'est les vers, c'est la putréfaction, c'est... Donc fais très attention à qui tu laisses entrer dans ta vie, à qui tu laisses entrer dans ta sphère personnelle, dans ta sphère privée. Des fois, c'est deux mondes spirituels en alignement qui se mettent ensemble, et des fois, c'est deux mondes spirituels en contradiction, mais qui se mettent ensemble. Et c'est après que les choses se gâtent et qu'on ouvre les yeux. Ouvre les yeux avant. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, cherche la vérité. D'accord? Quand une personne se présente à toi, que ce soit un ex qui revient ou une nouvelle personne, cherche la vérité, cherche la face de Dieu pour que Dieu te révèle le cœur de cette personne. Voilà. Que Dieu te révèle les intentions de cette personne. Que Dieu te révèle si cette personne vient de lui ou non. Si cette personne, elle est là pour toi ou non, pour te détruire ou non, etc. Mais ne fais pas les choses par toi-même. Parce que quand on fait les choses par nous-mêmes, c'est souvent un feu de paille. Ça ne dure pas, ça ne marche pas. Voilà. C'est des signes parmi tant d'autres. Mais je me suis dit, en même temps, ça faisait un moment, peut-être 3 semaines, j'ai pas sorti de vidéo. Parce que j'étais pas non plus dans un état... Ça, c'est une petite confidence que je vous fais. Mais j'avais les symptômes de la dépression. Et j'avais l'impression d'être au bout du bout. De plus avoir envie de faire de vidéos. J'ai même pensé à supprimer ma chaîne et tout. Mes filles m'ont dit, maman, n'ose même pas le faire. Même si tu as osé y penser, n'ose même pas le faire. Ne mets même pas à exécution ce qu'il y avait dans ta tête. Laisse tes vidéos. Continue. N'abandonne pas. T'as trop investi, t'as trop ceci. C'est pour ça que là, bon, je me suis dit, c'est peut-être pas ce sujet, mais ça va peut-être faire du bien à quelqu'un. Ça va peut-être servir à quelqu'un qui, peut-être, est dans cette situation et il y a besoin de ce genre de message pour se dire non, ouais, c'est vrai qu'il m'avait fait ça, il m'avait dit ça, ou des choses dans le même sens, et ok, je vais faire attention. Donc en fait, là, je me dis, bon, bah, ça va te servir, ça va servir à quelqu'un. Mais c'est vrai que depuis un moment, je suis entre la préparation des ateliers que j'anime en partenariat avec l'hôtel de ville de ma ville et d'autres projets. Je vous assure que là, j'étais un petit peu en mode découragé. Franchement, découragé, je me dis, ouais, mais est-ce que ça a du sens ce que tu fais? Bon, bref. Donc, je me suis dit, allez, hop, une petite vidéo, mais dans laquelle je parle avec mon cœur, bien sûr, pour aider quelqu'un. Et je me suis dit aussi, fais ce que tu as à faire, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, fais ce que tu as à faire. Dis ce que tu as à dire, et quelqu'un a besoin de... Enfin, voilà, pourquoi je suis pas super régulière dans mes diffusions, je fais les choses quand même. Voilà. Quel que soit ce que je ressens, même si je dois me traîner au sol, ben, je le fais. Ça peut ne pas être régulier, mais c'est fait. On dit que fait vaut mieux que pas fait. C'est ça, non? Fait vaut mieux que pas fait, ou fait vaut mieux que parfait. Un des deux. Tu choisis celui que tu connais, tu choisis celui qui est. Donc voilà. Bon, bah écoute, fais très attention à ta relation, parce qu'aussi, ça c'est une chose que je devais dire, une relation peut te tirer vers le haut, une relation peut te tirer vers le bas, et une relation peut te mettre en bas. C'est pieds sous terre. Donc, fais vraiment, vraiment très attention à là où tu mets les pieds, émotionnellement. Les sentiments voient les fleurs, les paillettes, mais la vérité te révélera vraiment si tu peux continuer à croire en ces fleurs et en ces paillettes et investir dans le plus tard avec cette personne. Tu vois. Voilà. Si tu es croyante, vraiment, si tu es dans la foi, crois que Dieu connaît l'autre mieux que toi.
Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne. Il connaît les pensées et les intentions des gens. Donc la seule personne qui puisse vraiment te dire qui est qui, c'est Dieu. N'oublie jamais d'aller mettre tes genoux au sol et de lui demander, Seigneur, cette personne, moi je la connais pas, toi tu la connais, ouvre mes yeux afin que je vois, ouvre mes oreilles afin que je t'entende et aussi que j'entende ce que cette personne peut dire afin de voir si cette personne est vraiment ce qu'elle dit être. Et que mes sentiments vraiment ne prennent pas le dessus. Que mon besoin d'être avec quelqu'un ne prenne pas le dessus. Que mes envies, que ceci ne prennent pas le dessus. Parce qu'on ne sait jamais, cette personne peut écourter ma vie si je fais le mauvais choix. Même si on dit qu'il y a toujours une leçon, il y a des leçons aussi qu'on apprend à travers les erreurs des autres. Donc on n'est pas toujours obligé de passer soi-même par le feu pour dire oui, j'ai appris la leçon. On apprend nos erreurs, mais on apprend des erreurs des autres. Mais aussi, on apprend à écouter les alertes et les avertissements de Dieu pour ne pas tomber dans un puits duquel on aura encore du mal à se relever ou de se créer des blessures desquelles on va mettre du temps à guérir. Donc, à des moments, s'il y a des pièges que tu peux éviter, évite-les. Ne fais pas la tête dure aussi en te disant, il faut que je passe par le feu, il faut que je fasse l'expérience moi-même, comme ça je saurai. Parce qu'il y a des expériences il y a des expériences qui laissent de très mauvaises traces. Voilà. On dit qu'il est plus facile d'éviter la tentation que d'y résister. Vraiment, si tu peux éviter certaines choses, évite-les. Ah oui, il y a une chose aussi que j'ai failli oublier de te dire, c'est que j'ai fait une fois cette prière qui était Seigneur, si telle personne n'est pas bonne pour moi, qu'elle sorte de ma vie. Que quelle que soit la raison, il y ait une situation qui fasse que cette personne ne restera pas dans ma vie. J'avais fait cette prière pour moi, j'avais fait cette prière pour mes enfants. Et je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est peut-être pas des sujets populaires, tu vois. Donc peut-être que vous êtes passé à côté de cette vidéo, mais à un moment de ma vie, j'avais vu que mes enfants avaient des fréquentations un peu bizarres. Et ce que j'ai fait, c'est, j'avais parlé, en tant que mère, c'est normal, j'ai parlé, j'ai dit les choses. Les enfants, d'accord, tu vois, les enfants ne voient pas de la même manière que nous, les parents. Il y a un proverbe africain qui dit, le jeune ne voit pas debout ce que le vieillard voit assis. Donc, ce que je vois, mes enfants ne le voyaient pas. Donc, j'ai parlé à mes enfants et à un moment donné, je me suis dit, allez, arrête de parler et prie. Seigneur, si les fréquentations de mes enfants ne sont pas bonnes pour elles, ne les tire pas vers le haut, éloigne les mauvaises personnes qui influencent négativement mes enfants, etc., etc. Mais après, faut pas non plus oublier qu'il y a aussi l'inverse qui est possible. Si mon enfant est une mauvaise influence, d'accord, que voilà, éloigne les personnes qui peuvent subir la mauvaise influence de mes enfants, etc. Bon, bref, je sais pas, j'avais fait cette prière pour mes enfants, j'avais fait cette prière pour moi parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui commençaient un peu à rôder et tout, et cette prière, elle a vraiment fait son effet. Si cette personne est pour moi, qu'elle reste. Si cette personne n'est pas pour moi, qu'elle parte. Si cette personne a des bonnes intentions, qu'elle reste. Si cette personne n'a pas de bonnes intentions, qu'elle parte. Si cette personne est dans ton plan, dans ta destinée pour moi, si cette personne doit faire partie de ma vie, alors elle restera. Si elle n'en fait pas partie, elle partira. Que vraiment mes émotions soient reléguées au dernier plan et que seule la vérité, la volonté de Dieu prenne le dessus. C'est tout ce que je voulais. Et pour moi, et pour mes enfants. Et vraiment, les personnes ne sont plus là. Les personnes ne sont plus là. Et cette prière, je pense que tu peux la faire. Je pense que Dieu ne plaisante pas avec ce genre de prière. Tu vois. Donc, voilà. Si tu vois que t'es peut-être un peu trop émoustillé, un peu trop, voilà, cette prière peut permettre à Dieu d'agir, d'intervenir. Et note le jour où tu as fait cette prière. Tel jour, j'ai fait telle prière. Comme ça, s'il y a un départ, ou pas, peu importe, mais si un jour tu reçois la confirmation, tu sauras que c'est la réponse à ta prière. Que la personne reste ou que la personne parte. Voilà. J'espère que cette vidéo elle sera utile. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.